Moi, j'en ai peut-être une. Oui. C'est-à-dire que pas une question, mais un élément à ajouter. On parle souvent, est-ce que je devrais prendre que des aliments bio, des aliments biologiques? Une grande question, puis c'est souvent impossible de ne prendre que du bio, mais quand c'est possible, quand c'est disponible, eh bien, moi, je trouve que c'est quand même nos aliments de plus grande qualité. Alors, si on regarde à l'heure actuelle les aliments qu'on trouve facilement et qui sont bio, on pense au lait, on pense aux carottes. Nos carottes qu'on veut vraiment augmenter dans notre consommation, il y a un choix de carottes bio sur le marché qui est 12 mois par année. On pense à, mon Dieu, je faisais la liste un jour de tout ce que je réussis à obtenir facilement bio, presque à l'année longue. Donc ça, c'est quand on peut, on le fait. Et au cours de l'été, vu que l'approvisionnement en fruits et légumes est plus facile et que les producteurs bio sont plus près de chez nous, eh bien, on les encourage quand on peut. Pourquoi? Parce que dans ces aliments-là, bien, on n'a pas certaines substances qu'on ne veut pas avoir. C'est pas qu'ils vont nous rendre malades, mais on a une qualité supérieure d'aliments. Alors, je ne dis pas de vous limiter à ceux-là, mais quand vous pouvez, je trouve que c'est un excellent choix. Moi, j'aurais peut-être juste une question parce que vous avez parlé justement des aliments bio. Est-ce que vous recommanderiez, parce qu'on entend beaucoup que les poulets ont des fois des hormones, donc est-ce que c'est recommandable de prendre plutôt un poulet bio qu'un poulet? Ah ben absolument. Oui, j'oubliais, là, j'aurais dû faire ma petite liste et de toute façon, il est beaucoup plus savoureux, notre petit poulet bio. Il goûte le poulet. Oui, ça c'est vrai. Et c'est peut-être, par contre, je ne suis pas sûre que nos poulets sont élevés aux hormones. Il y a eu la fameuse chanson qui nous disait ça, mais on leur donne beaucoup d'antibiotiques pour résister aux infections. Et on n'en a vraiment pas besoin. Donc, on est beaucoup mieux avec un poulet bio qui nous donne une saveur ajoutée et qui ne nous donne pas en d'autres mots, dans la plupart des cas, des petits résidus d'antibiotiques que l'on ne veut pas. OK. Merci. Et désolé de vous interrompre, Mme Bisson, on a une autre question en ligne. Bravo. La prochaine question vient de Paul Primo. La parole est à vous. Bonjour, Madame Dagas, c'est encore moi. Ah, parfait. Vous avez parlé des aliments plaisir. Oui. Parlez-nous-en donc, parce que là, franchement, c'est tellement pas le fun de manger quand on est en chimiothérapie que... Oui, bien, les plaisirs, c'est très subjectif, hein? Donc, mes plaisirs à moi ne sont peut-être pas les vôtres, mais j'en pense à un là, qui est facile, la crème glacée. Ça, c'est des petits aliments plaisir et finalement, qui ne sont pas vilains dans un menu en cas de chimio parce que ça rentre facilement. C'est pas difficile. Et si on a, supposément qu'on a une petite intolérance au lactose, bien, on peut aller chercher un autre dessert glacé, genre tofuti ou même le Rice Dream, qui est un petit dessert congelé à base de riz. Donc, ça serait un petit plaisir là, dans ma tête à moi. Qu'est-ce qui pourrait être un plaisir? Les choses qui sont acidulées. On dit que ça nous donne un peu plus de salive et que ça passe mieux quand on fait de la chimio. Donc, des petits desserts au citron, aux agrumes. Ça peut être des petites crèmes ou même un petit yogourt au citron. Ça peut être agréable, savoureux, avec un petit peu de sucre. C'est qu'on n'est pas, on n'est tout de même pas au couvent, là. on veut manger des choses qui sont plaisantes, mais ne pas perdre de vue ce besoin de bien se nourrir, là. Et le chocolat? Oui, le chocolat, c'est un de vos aliments plaisir, en petite quantité, oui.
Mais je vous dirais, dans le fond, ces aliments plaisir que j'ai gardés dans mes priorités, je l'ai quand même mis en 4e. Je voudrais pas qu'ils vous empêchent de manger les autres choses. C'est comme la petite récompense que vous vous offrez. Et je le verrais comme ça, l'aliment plaisir. C'est que vous le conservez, mais vous dites, je dois manger d'autres choses avant. Et je vous recommande le petit livre là, que j'ai découvert là, de Guy Saint-Jean. Je ne sais pas si... Qui est l'auteur? En fait, c'est des Britanniques. Hein? Alors, c'est une José Van Mille qui est la chef et le médecin, le radiologiste oncologiste, c'est Christine Archer-McKenzie. Mais c'est un petit livre là, qui est édité au Québec par Guy Saint-Jean et que moi, j'ai trouvé facilement là, en librairie. Et avez-vous le numéro ISBN? Absolument, je vais le trouver. ISBN. C'est un grand numéro. Oui. Alors, c'est le 978-2-89455-342-8. Bon. Alors, c'est un... Oui. Alors, l'éditeur, vous avez dit, c'est? Guy Saint-Jean. Guy Saint-Jean. Oh. Et je vous garantis que juste à regarder, vous allez avoir du plaisir. Elles sont tellement jolies, les recettes, et elles sont telles... je vous donne un exemple, un fouetté de pommes et cannelle, une mousse à la framboise. On a déjà l'eau à la bouche. Bien oui. Ici, le petit... Pas. Oui. Excellent. Alors, ça peut... Oui, ça, je mettrais ça sur votre liste d'aliments plaisir. Fantastique. Madame Bisson, il n'y a plus de questions en ligne. Veuillez procéder. OK, merci. Alors, j'aimerais remercier l'auditoire, surtout Paul pour ses questions. J'aimerais aussi remercier Mme Lambert-Lagacé et notre traductrice, Mme Christine Lewis. Si vous voulez réécouter la présentation ou la faire écouter à vos amis ou collègues, elle sera bientôt disponible sur YouTube. Les prochaines téléconférences et les périodes de questions recommenceront au mois d'octobre. Nous aurons comme sujet la génétique, les récidives, le lymphodème, l'infertilité, l'insomnie et bien d'autres. Nous vous enverrons une évaluation. Veuillez la compléter et nous la retourner le plus tôt possible. Vos commentaires sont importants pour nous. Bon été à tous.